Hello! J'ai retrouvé ma voix, ça y est. Enfin, ça fait quelques temps déjà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un tout autre format entre deux vlogs parce qu'on va faire du make-up aujourd'hui. Les filles, c'est pour vous. Les make-up de compétition, c'est ici. C'est maintenant. C'est parti. Je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle du maquillage. Je fais avec mes propres produits, pas des produits de ouf. Je fais avec mes connaissances et tout ce que j'ai pu regarder comme tuto make-up sur YouTube. Aujourd'hui, en voilà un. Et il sera pas parfait, voilà. J'ai mis... bref, le setup est horrible. Je vous laisse avec ma petite voix off. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tous les produits que j'utilise. Et puis c'est parti pour ce maquillage. Ok, c'est parti. Alors déjà, j'ai nettoyé mon visage, bien évidemment. Et je commence par mettre une crème matifiante pour les maquillages, les gros make-up. Je te conseille une crème avec du silicone dedans, ça va lisser ta peau. Ensuite, fond de teint bien orange sa mère, tout simplement à peu près de la couleur de ton tan. Pense que tu vas vraiment être de cette couleur là au niveau du corps, donc relie bien ton cou, tes oreilles, le tour de la bouche, vers ton nez, tout ça, aussi aux racines de cheveux, oublie pas, même si c'est à colorer tes cheveux, c'est pas grave, mais voilà, fais bien la liaison entre ton cou et ton tan. Ensuite, on met un anti-cerne sur les cernes, tout simplement pour venir apporter des points de lumière sur ton visage, donc sous les yeux. Faudrait en mettre idéalement aussi au niveau du front. Chose que je vais faire, pense bien à estomper correctement ton anti-cerne, Voilà, je fais ça comme une pro, regarde-moi ça. Et après, moi j'en mets à ce niveau-là, en fait. Tout simplement, j'ai pas l'air con, mais voilà, pour apporter un peu de lumière. Ensuite, on va prendre une poudre libre, matifiante. Moi, j'aime bien ce genre de poudre pour les gros make-up avec une petite houppette pour venir étaler en fait toute la poudre sur tout le visage. Faut venir mettre ça sur tout ton visage, là où tu as mis ton fond de teint, pour tout simplement fixer le fond de teint, et pas qu'il bouge de la journée entière. Parce que s'il commence à bouger avant que tu montes sur scène et tout ça, ça va être horrible. Je te conseille de enlever le surplus de poudre avec un pinceau et après on prend un peu de blush. Alors tu peux faire du blush, du contouring, là tu fais ce que tu veux. Moi perso je suis pas trop fan de contouring, donc voilà, je mets juste un petit peu de rose sur les joues. Hein. Et voilà, on continue le maquillage et là, regarde-moi cette youtubeuse beauté en herbe. Je suis en train de me concentrer pour choisir mes pinceaux. Allez, on continue. Là, je suis en train de galérer pour essayer de te montrer la couleur que je vais utiliser. Dans un premier temps, je prends une couleur, la couleur de mon teint pour venir unifier en fait ma paupière mobile sur laquelle je vais mettre les couleurs de mon maquillage. Ici, il y a ma grosse tête. Je suis super concentrée. Tu sais que c'est chaud de faire ça, hein. C'est super chaud, hein, les meufs qui font des tutos make-up, là, ça demande de l'entraînement. Bref, je prends une couleur assez foncée de la couleur que je veux. Donc ici, on va faire un maquillage rose, tu l'auras vu sur la miniature. Et je viens en fait mettre sur ce côté-là de la paupière, en fait, la couleur la plus foncée, tout simplement. Et après, on va venir faire un petit dégradé avec la couleur ici Smoothie. Voilà, c'est une couleur un peu plus un peu plus claire que celle que j'ai mis de base. En gros, il faudrait choisir 3 couleurs de base sur ton maquillage. Une couleur foncée, une couleur de transition et une couleur plus claire. Donc là, on a mis la couleur foncée, on a mis la couleur de transition. Magnifique, magnifique. Tidine. Et après, on choisit normalement la couleur foncée. Voilà, j'ai pris Flamingo comme couleur. Voilà, c'est vraiment un rose très clair, rose... Là, Simon est en train de me dire une connerie, très certainement. Voilà. On continue. Et la couleur plus claire, en fait, je vais la mettre juste sur le fond de mes paupières. Ensuite, j'estompe un petit peu et je viens prendre une couleur vraiment très claire, voire blanche. Ici, elle est un peu jaunâtre, un peu, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais je viens mettre ça sous le sourcil et à l'intérieur de la paupière mobile. Ensuite, putain, ça va vite, oh! Je prends un pinceau biseauté et je viens me faire les mêmes dégradés de couleurs, mais cette fois sous les yeux.
Voilà, moi je maquille le dessous des yeux, je sais qu'il y en a qui le font pas, mais bon, tu fais comme tu veux en soi. Ça c'est un maquillage mais simple, hein, c'est vraiment la base de la base des make-up de scène que tu peux faire. Après je viens estomper, en fait c'est vachement important de venir estomper tes couleurs. Là je suis en train de mettre mon liner, donc tu peux voir que j'ai mis aussi un col noir à la muqueuse supérieure dans les yeux. Je l'ai pas filmé hein, parce que c'est un peu dégueulasse de montrer ça je trouve, surtout que je suis pas une pro, bref. Avec mon gros doigt, là, je viens prendre des paillettes violettes. Je vais mettre à l'intérieur des yeux pour briller un petit peu. Tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins, tu peux ne pas en mettre aussi. Tu fais comme tu veux. Mais voilà, moi je voulais faire ça pour ce maquillage-là. Je viens estomper le surplus de paillettes. Et après, on passe au col de la muqueuse inférieure. Et là, j'ai mis un putain de bleu. Je l'adore ce bleu, je trouve ça magnifique. Le rose et le bleu, pour moi, c'est deux couleurs. Tu peux pas te tromper si tu fais un maquillage comme ça. Voilà, là je suis en train de douiller parce que mes yeux commencent à pleurer. Et je viens préparer mes cils pour mettre tout simplement le mascara. Donc je mets une petite couche de mascara quand même avant de mettre les faux cils. Faut bien penser aux cils inférieurs parce que si tu n'en mets pas sur les cils inférieurs, ça va être pas très beau quoi. Donc agrandis tes yeux, ma poupée. Hein. Et après on passe au super faux cils. Alors là, je suis super heureuse de mettre ça. Je déteste ça. Je prends la vieille colle qui vient avec là. Après, tu peux t'acheter des colles à faux cils à côté. Hein. C'est quand même mieux parce que ça, c'est des petites colles de merde. Là, tu vois que je galère. J'ai pas tout mis en vidéo, mais bon, je vous épargne ma galère. Le deuxième faux cil, j'ai trop géré. J'ai trop bien réussi à le mettre assez rapidement. J'ai même utilisé un petit goupillon pour coller mieux. Mais je crois que j'avais mis plus de colle aussi sur celui-ci. Le premier, j'avais pas mis assez de colle. Tu vois bien que le maquillage, il est pas parfait. Le teint, il est pas non plus parfait. Voilà, mais je fais ça à ma manière, on va dire. Ensuite, je suis trop fière de moi. J'utilise la petite huile Clarins que mon beau-fils m'a offert à Noël. En fait, j'en mets de partout, mais c'est juste pour hydrater en fait les lèvres avant de mettre mon crayon pour les lèvres, tout simplement. Tu vois aussi que avant de mettre tout ça sur les lèvres, j'ai humidifié un torchon, enfin un mouchoir, et j'ai essuyé mes lèvres parce qu'il y avait du fond de teint dessus. Donc il faut vraiment enlever toute matière sur tes lèvres pour pouvoir mettre le rouge à lèvres que tu veux, le gloss, ce que tu veux. Voilà, je suis toute belle. Le maquillage est terminé. Y a rien de bien ouf. Là, je vais faire la bonne grosse youtubeuse beauté à mettre un truc fixateur là. Regarde-moi ça. Voilà, on a terminé. Bon voilà, tuto terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça rendra bien en vidéo parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais voilà. Hop là, je suis très orange à la caméra. Ça c'est un maquillage parmi tant d'autres. Il y a des milliards de possibilités, des milliards de couleurs. Enfin bref, je vais pas vous apprendre ça, vous le savez sûrement déjà. Faites-vous plaisir, faites des choses que vous arriverez à faire le jour J. Entraînez-vous et surtout ayez confiance en vous parce que ça demande beaucoup de confiance en soi et aussi beaucoup de patience. Voilà. Bisous! Et à très vite dans un prochain vlog. Prochaine vidéo, c'est le vlog qui va sortir dans 2 semaines à peu près. Je vous dis à bientôt. Ciao!